Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous recevons ce soir comme invité du journal Monsieur Salifou Oumarou. Il est chargé de communication à Canal Plus Niger. Il est sur ce plateau pour nous parler des surprises à l'endroit des abonnés de Canal Plus à l'occasion de la grande messe du football africain, la CAN, qui va débuter, Inch'Allah, ce dimanche au Cameroun. Avant de débuter cet entretien, retenez que le consortium de 143 universités d'Afrique, membres du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture, a décerné une distinction honorifique au recteur de l'université de Difa. Une distinction présentée officiellement à la nation ce vendredi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou PhD. Le compte rendu de cette cérémonie avec notre reporter Hassan Saleh Moustapha. C'est un travail bien fait pour le développement d'une région déstabilisée par les attaques de Boko Haram qui vient d'être reconnue et récompensée à l'international. Cette distinction que le Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture, RUFORUM, a jugé utile de décerner au recteur de l'université de Difa, professeur Ali Mahaman, pour tout ce qu'il a eu à faire de 2015 à aujourd'hui pour contribuer au retour de la paix dans la région et dans le bassin du lac Tchad. Cette distinction est donc, Monsieur le ministre, le résultat d'un travail d'équipe. J'ai été marqué par l'engagement des enseignants de l'université de Difa, du personnel administratif et technique, des étudiants. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour rendre hommage à mes collaborateurs les plus proches. Tous les enseignants dont je ne peux citer tous les noms ici, au personnel administratif et technique et aux étudiants. Cette distinction est dédiée à la tutelle dont vous avez la responsabilité pour le soutien tant financier que matériel qu'elle ne cesse d'apporter aux universités publiques en général et à l'université de Difa en particulier, aux autorités administratives de la région de Difa, à la jeunesse pour que ça leur serve de source d'inspiration, à la population de la région de Difa et du bassin du lac Tchad meurtrie par l'insécurité, aux amis de la paix pour leur dévouement à la science et à la cause des plus faibles, aux forces de défense et de sécurité, aux autorités coutumières pour le grand rôle qu'elles jouent dans la stabilisation de leur entité administrative. En présidant la cérémonie de présentation de la distinction du recteur de l'université de Difa, professeur Ali Mahaman, qui honore toute la nation nigérienne, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec à ses côtés ses collaborateurs, a d'abord félicité le récipiendaire avant d'encourager les responsables des autres universités publiques du Niger de faire connaître davantage leurs universités et ce qu'elles font pour le développement du pays. Les responsables de 143 universités appartenant à 38 pays d'Afrique ont en effet convenu de décerner cette distinction au professeur titulaire des universités du CAMES, le professeur Ali Mahaman. Et je pense que cela doit être souligné, sinon surligné. Pour ces responsables d'université regroupés au sein du Forum, le choix du professeur Ali Mahaman est justifié par le fait qu'il est, je cite le contenu de la lettre, il est l'une des grandes figures universitaires africaines ayant apporté une courageuse assistance aux populations de la région de Difa et du bassin du lac Tchad, et en particulier aux jeunes bacheliers de la région, une zone à haut risque d'attaque terroriste des éléments de la secte Boko Haram. Fin de citation. Sous son leadership, l'université de Difa a en effet organisé une série de réflexions scientifiques sur la paix, la sécurité et la résilience pour soutenir les populations en détresse et les efforts des militaires déployés sur le terrain. De sa création en 2015 à cette date, l'université de Difa a mené plusieurs actions, notamment des colloques, de forums et des symposiums pour justement aborder le problème de l'insécurité dans la région de Difa et au-delà dans le bassin du lac Tchad et le Sahel. Des rencontres internationales qui ont fait de l'université de Difa une référence dans le monde.
Une de nos équipes a fait le tour ce matin à la direction de la météorologie nationale où le directeur général nous fait le point de la situation météorologique en ce mois de janvier. Suivons Kachalou Laongaptia dans cet extrait. Janvier, c'est le moment là où nous avons un renforcement de l'harmattan. Et donc, aussi le mois où on peut s'attendre à des périodes de froid quand même beaucoup plus importantes, dans la mesure où ça correspond au renforcement maximal de l'harmattan et c'est le moment où le front tropical va se situer beaucoup plus bas. Donc, généralement, c'est au mois de janvier que ça se situe approximativement à 7 degrés nord de l'équateur. Et donc là-bas, vers le sud, Togo, Bénin, tout ça. Donc maintenant, c'est dire qu'effectivement, nous sommes en période de froid et donc les températures, généralement, pendant cette période-là, peuvent aller en dessous de 20 degrés. Et donc, oui, nous sommes dans cette situation actuellement. Même si on ne sent pas le grand froid, nous sommes quand même dans cette configuration. Et d'ailleurs, depuis novembre jusqu'au 31 décembre, quand on a fait les analyses pour cette année, en tout cas en termes de température, elles étaient au-dessus de la moyenne 81-2010. Depuis novembre jusqu'au 31 décembre. Ce n'est qu'à partir du 31 décembre que la température a chuté en dessous, n'est-ce pas, de la moyenne. Donc c'est dire également que, bon, bien que nous soyons dans la période de froid, du fait de ce réchauffement climatique, nous avons une tendance vers un réchauffement de toutes nos saisons. Et on l'a si bien vu à travers les études que nous avons menées ici même. Donc que les températures des jours comme des nuits sont en train de croître et d'augmenter. Et si on doit donner certains résultats, par exemple les températures du jour, les températures maximales, ce qu'on a appelé les températures maximales qui sont généralement enregistrées, pour ne pas dire exclusivement les jours, pendant les jours, depuis 1996-87 jusqu'à nos jours, et les températures moyennes sont grimpées au-dessus de la moyenne et ne sont jamais redescendues. Donc c'est dire que nous vivons également dans un environnement plus chaud que ce qu'on a l'habitude de connaître. Et donc c'est normal que effectivement les saisons soient beaucoup plus chaudes que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et pareil pour la nuit, et pour les nuits, les températures de nuit, effectivement là on a vu l'analyse et on s'est rendu compte que c'est à partir de 2004 que ces températures sont grimpées au-dessus de la moyenne et ils sont restés jusqu'à nos jours. Et donc là également, les jours comme les nuits, nous vivons vraiment dans des environnements beaucoup plus chauds que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et cela est en grande partie dû donc, au réchauffement climatique. Pour le froid d'abord, nous avons avec les modèles qu'on a utilisés pour les prévisions, c'est effectivement une prévision qui dit que la saison de froid cette année sera, en termes de température, supérieure à la moyenne. Là également, ça corrobore un peu ce qu'on a constaté jusque-là. Je l'annonçais à l'entame de cette édition d'information. Nous avons ce soir comme invité M. Salif Oumarou. Il est chargé de communication à Canal Plus Niger. M. Salif, bonsoir. Bonsoir, Tekere. Merci d'honorer de votre présence donc, sur ce plateau. Et je l'annonçais, vous êtes sur ce plateau pour des bonnes surprises à l'endroit de vos abonnés. On sait bien, c'est dans quelques heures, la CAN, la grande messe du football africain, va débuter du côté du Cameroun, de l'autre côté du pays de Tofis. Et j'imagine, Canal Plus a réservé quand même de grosses surprises à ses abonnés. Oui, effectivement, merci Tikire de m'avoir donné l'honneur d'être sur ce plateau en direct. Effectivement, pendant ces messes footballistiques, Canal Plus a pensé à ses abonnés et ceux qui n'ont pas encore de décodeur chez eux. Je commence avec ceux qui ont déjà un décodeur chez eux. Par exemple, pour tout abonné qui se réabonne, soit à la formule Access, la petite formule de 5500, la formule de Évasion de 11 000, la formule de 22 000 Évasion Plus, bénéficie de toutes les chaînes que nous appelons tout Canal Plus pendant une période de 15 jours. Donc, pendant 15 jours, vous avez toutes les chaînes, donc vous pouvez regarder votre CAN tranquillement.
Alors, est-ce à dire que si je décide de me réabonner tout de suite, à l'instant, j'aurai droit à... Sans souci, vous décidez de vous réabonner tout de suite, vous aurez vos 15 jours tout canal automatiquement. Alors, la première surprise, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'était destiné à ceux qui ont quand même des décodeurs. Voilà. Et la deuxième surprise, elle doit concerner ceux qui n'ont pas encore ces décodeurs. Voilà, ceux qui n'ont pas de décodeur encore, un décodeur Canal+, c'est-à-dire ils peuvent l'acheter dès aujourd'hui, le 7 jusqu'au 25 janvier. À 9 500 francs CFA. C'est-à-dire le décodeur, parabole, télécommande et tous les accessoires à 9 500 francs CFA, plus un mois d'abonnement Access. Et retenez, à partir de la formule Access, vous pouvez regarder la CAN avec nos meilleurs chroniqueurs, Habib Bey, Malik, Traoré, et tant d'autres que je ne peux pas tous citer sur ce plateau. Il y a aussi la qualité de l'image aussi. Effectivement. La qualité d'image en HD, son Dolby Digital. Voilà, vous l'avez souligné tantôt, à 9 500 seulement, vous dites le stock est limité. Oui. Donc j'invite tous ceux qui n'ont pas encore un décodeur ou bien ceux qui veulent équiper leur chambre ou bien offrir des cadeaux, vraiment de faire vite pour s'en procurer, n'est pas laisser en reste ou en marge de la CAN. Alors, en plus des surprises en lien avec cette CAN, est-ce que vous avez encore d'autres grosses surprises pour les abonnés? Oui, effectivement. Maintenant, la nouvelle qu'on a, vous savez, avant, pour se réabonner chez nous, il faut avoir minimum 5 500. Exactement. Maintenant, c'est possible de se réabonner à partir de 3 000 francs. On a une formule renommée Bienvenue, Saouki. Donc, à 3 000 francs, vous pouvez vous réabonner. Et c'est plus de 200 chaînes radio et services. Mais avec 3 000 francs, vous n'avez pas droit au bouquet Canal quand même. Oui, si, c'est une gamme complète sélectionnée qui permet aux abonnés de se retrouver. Les enfants se retrouvent, les parents, les papis, tout le monde se retrouve dedans aussi. Donc c'est fait pour tout genre vraiment? Oui, pour tout genre, effectivement. Alors, M. Salif, pour finir cet entretien, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de vos abonnés? Oui, effectivement. Donc, vraiment, j'invite tous les abonnés qui ont déjà un abonnement à se réabonner, soit dans nos points de vente, les boutiques Canal+, les stations Total qui sont nos partenaires, par Telmani, Move et Zamani Cash. Voilà, comme vous êtes sur le plateau, on va parler de l'actualité. Et c'est le football, dans quelques jours, dans 48 heures. J'imagine que vous êtes un amateur de football. Est-ce que vous avez un pronostic à faire sur cette CAN? Oui, effectivement, quand on est qualifié à la CAN, donc on se dit qu'on est là pour gagner. Donc il est permis à tout le monde de pronostiquer. Moi, vraiment, je pronostique sur l'Algérie. L'Algérie. Qui va continuer donc à garder le titre. Effectivement. Voilà, merci bien M. Salif Oumarou. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de Canal Plus Niger et vous étiez sur ce plateau pour nous parler des grosses surprises que Canal Plus Niger est en train de faire à l'endroit de ses abonnés. Donc bonne chance et que le meilleur gagne à cette CAN. Merci Tekeri. Alors parlons toujours de cette CAN, la CAN qui va se dérouler à partir de ce 9 janvier du côté du Cameroun. Et bien la tenue de cette CAN au pays des Tofis et l'absence humaine à cette messe du football africain au centre d'un entretien que nous a accordé le président de la FENIFOOT, le colonel-major Pelé, qui est également membre du comité exécutif de la CAF. Après tant d'interrogations et d'incertitudes, la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN se déroulera finalement au Cameroun à partir de ce 9 janvier 2022. Dans un entretien exclusif accordé à la télévision Labari, notre compatriote, le colonel-major Pelé, président de la FENIFOOT, également membre du comité exécutif de la CAF, s'est prononcé sur la question. La CAN, c'est une histoire africaine, une histoire de la CAF, c'est tout. Certains ont estimé qu'avec la pandémie du Covid, il fallait peut-être reporter ou décaler. D'autres n'étaient pas d'accord. Donc ce n'est qu'un débat d'idées, c'est tout. Et puis ça s'est conclu à ça. La grande majorité, on a
décidé qu'il faut maintenir la CAN parce que les fenêtres ne sont pas nombreuses de toutes les manières où on pouvait la recadrer. Et puis le report, surtout pour l'État du Cameroun qui a fait énormément de sacrifices après deux reports déjà. Il fallait prendre une décision, c'est celle-là qui a été prise. Ah bon, c'est la bonne, c'est la mauvaise, mais c'est la décision en tout cas qui a été prise. Je pense que ça va être quand même réussi. Après avoir réussi à faire flotter le drapeau national dans le concert des grandes nations à la messe du football africain, le maire national du Niger devient un abonné absent depuis 2 éditions. On a les talents, on a de quoi faire. Si on a eu les 2 qualifications, c'est parce que les conditions étaient réunies autour. Il y avait l'appui politique, il y avait les moyens qui suivaient et la synergie, bien sûr, de tous les Nigériens qui étaient. C'est pour ça qu'on a pu se qualifier. Et malheureusement, comme on dit, le succès dans notre pays appelle toujours la convoitise. Voilà, donc ça fait... Des gens ont pensé qu'il fallait peut-être faire autre chose ou récupérer, parce que la réussite du Niger, on impute ça à la réussite d'un individu, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit du Niger, il s'agit de l'équipe nationale du Niger qui appartient à tous les Nigériens. Quand on comprendra ça, je dis encore une fois de plus, on reviendra sûrement dans la cour des grands. Et nous, on est optimistes, en tout cas, telles que les conditions qu'on est en train de créer, on n'est pas pressé, on sait qu'il y a de l'avenir. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Et c'est pourquoi, au niveau de la FENIFOOT, l'espoir est permis, surtout avec l'implication forte du premier capitaine du MENA, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. Même cette annonce du chef de l'État, déjà, ça a créé c'est ça qui fait toute l'agitation. Parce que les gens se disent que de l'argent, des moyens vont arriver encore dans le football. Ça agite les gens, c'est peut-être la part du gain que certains regardent. Alors que c'est parce que le chef de l'État a compris qu'il faut juste accompagner pour pouvoir arriver à quelque chose, pour faire parler du Niger, pour embellir l'image du Niger encore une fois de plus. Donc nous, on salue ça. On est en train de mettre les mécanismes en marche pour, en tout cas, arriver à concrétiser ce que le chef de l'État a promis. L'un dans l'autre, il faudra que les gens comprennent que cette fois-ci, on a des chances de pouvoir poser des bases solides pour le football national. Une union sacrée s'impose autour du MENA afin que le Niger retrouve le chemin d'une participation à un CAN des seniors. La suite de ce journal, mercredi dernier, une 60aine de pèlerins convoyés par le consortium Sauki et Ambali Voyage est rentré au Bercail après 2 semaines en Terre Sainte. Après avoir effectué les rites de la Oumra à Médine et à la Mecque, ils sont rentrés avec un sentiment de satisfaction pour avoir reçu les épreuves. Le voyage retour s'est déroulé sans le moindre problème, nous rapporte Ibrahim Yero. Ayant achevé les rites de la Oumra dans de bonnes conditions, les pèlerins du consortium Sauki et Hambali Voyage font quelques achats avant de s'apprêter à quitter leur somptueux hôtel Al-Bustan. Ils ont libéré les chambres et attendent l'arrivée du bus, plutôt satisfaits du séjour en Terre Sainte. ko ina aka kai ku ana ba ku masauki mai kyau, ana gyara muku ranku, ana taimaka muku da wasu abubuwa daban-daban wanda wasu kamfanuka ba su bada su. Saboda haka abin da muke fata yadda muka zo muka yi kura lafiya, muka kare lafiya, alhamdulillah Allah ya maimaita mana, kuma Allah ya bada iko a ce za a aikin haji. Kamfanin Hambali Voyage Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya kiyaye sharrin zamani, Allah ya sa mu samu jama'a wanda ma ba mu zato. Wallahi kadi dai ni goga ma, dan wallahi Hambali ninge hina kulta irse hay, kul ka ajar ninge te, kul Hambali terse, Hambali misbah hay ka ajar ninge. Wallahi irman harai, hay kul no tinay kul irman di idira wawara. À l'arrivée du bus, les bagages sont embarqués dans les coffres. La 60aine de pèlerins montent à bord et le véhicule démarre. Direction l'aéroport de Jeddah. Là, ils font les formalités et embarquent dans le Boeing d'Ethiopian Airlines. Après quelques heures de vol, l'avion atterrit à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Les pèlerins récupèrent leurs bagages sans difficulté, clôturant ainsi cette édition Oumra. On a observé les rites, ça s'est bien passé. Et tout le monde a pu faire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut dire, peut-être que les agences ont bien travaillé.
une satisfaction partagée. Pour les agences Hambali et Saouki, Hajj et Oumra, l'heure est aussi à la réjouissance. Grand sentiment de satisfaction. Donc, je veux commencer par remercier le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de nous avoir permis d'effectuer cette 5e Oumra que nous avons organisée pour l'année 2021. Nous avons passé 3 jours à Médine. Nous avons amené le pèlerin pour faire les ziyaras. Nous avons eu la chance, en tout cas, de durer dans Raouda, parce que nous avons passé presque 3 à 4 heures de temps dans Raouda avec nos pèlerins. C'est donc l'unanimité chez pèlerins et convoyeurs sur le bon déroulement de cette dernière Oumra de l'année 2021. Déjà, les préparatifs de la première Oumra de 2022 sont à un stade très avancé au niveau du consortium d'agences Saouki et Hambali Voyage. Dernier aspect de cette édition d'information, elle s'appelle Doumaya, elle a 32 ans, elle vit à Niamey depuis le mois de septembre 2021. Son parcours de migrante l'a amenée au Niger. Elle raconte pourquoi elle a quitté la Centrafrique, son pays natal. Le janvier 2021, là, donc les rebelles sont rentrés au pays, donc ils m'ont violée. Je fuis, je partis au Cameroun. Au Cameroun, je mangeais pour vivre avec mes enfants. Je suis obligée de décider de quitter Cameroun. Je suis arrivée au Nigeria, Kano, Maradi, jusqu'à aujourd'hui là, je me suis retrouvée ici au Niger. Je suis arrivée à Niamey. Moi, je n'ai aucune famille. Je suis trouvée une compatriote. Il m'a accueillie. Je cherche le travail. À tout moment, je n'ai pas encore gagné de travail. Si je gagne le travail, même le ménage, si je gagne là, je veux faire pour nourrir mes enfants, pour s'occuper avec mes enfants. Si je gagne 500, 300, 200, je retournais à la maison, je cherchais quelque chose, je mangeais. Même si c'est manger, là, les gens me donnaient, je prends. Je partis, je mangeais avec mes enfants. C'est ça, là, ma soeur m'avait dit. Il y a l'endroit qui aide les migrants. Ton cas, là, c'est le cas des migrants. C'est ça, là, ma soeur m'a montré. SPM, CERES. Je suis venue, j'ai retrouvé l'endroit. Il m'a accueilli, il m'a écouté, il m'a donné des cartes. Et puis, il m'a donné l'argent de transport, de taxi. Je suis partie à la boutique. Je suis arrivée à la boutique, là. J'ai trouvé le prix, là. On a affiché le prix de ce qui est dans la boutique, là. Je prends le riz, je prends tout, la nourriture. Et puis, je suis partie à la maison. Ça m'a aidé avec mes enfants, avec ma famille qui m'habite. Mon vœu, là, c'est pas pour rester au Niger. Je suis venue au Niger, là, pour partir. Je continue avec mes enfants, pour traverser l'eau, aller en Europe, pour vivre mieux. Pour vivre vie mieux. Ce que, en tout cas, je vivre là et je vaincu dans ma vie, là. En tout cas... Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.